Bonjour à tous amis lecteurs, si comme moi vous avez passé vos week-ends dans les années 2000 à squatter la télé et plus précisément M6 avec sa trilogie du samedi, vous vous souvenez très certainement des séries du style Buffy, Charmed ou bien Supernatural qui étaient complètement démentes. Enfin pour ma part, j'étais très fan de Charmed, Supernatural et de Special Unit 2 qui est le résultat d'une partouze entre Men in Black et les experts parce qu'on suivait deux flics chargés d'arrêter des créatures à Chicago. Et en général, vers minuit, il y avait des films de série B et surtout des films d'horreur mettant en scène des animaux tueurs ou bien des monstres et des mecs avec des sales gueules qui s'en prenaient à des jeunes tellement occupés à se bourrer la gueule et à tirer des coups qu'ils crevaient très rapidement, sauf un ou deux qui tenaient jusqu'à la fin. C'est en grande partie grâce à ces week-ends de géniaux que j'ai développé à l'adolescence un intérêt pour le cinéma d'horreur. Mon style préféré c'est clairement les films sur les attaques d'animaux et je suis aussi un énorme fan de slasher. Ce genre dans lequel un tueur dégomme tout ce qui passe devant lui et le livre dont je vais vous parler est une présentation de ses plus grands représentants. Et ce livre c'est De chair et de sang, les plus grandes figures du cinéma d'horreur, paru le 14 novembre 2013 chez Hugin & Munin et écrit par Arnaud Bordas. Ce dernier est un journaliste spécialisé dans le cinéma d'horreur et a écrit pour plusieurs magazines comme Mad Movies, Le Figaro ou le site internet Capture Mag. Il a également aidé à l'écriture du scénario du film d'horreur français La Horde, un film de zombies que j'ai pas encore vu. De quoi parle ce livre ? Il s'agit d'une sélection de portraits de 50 personnages iconiques du cinéma d'horreur, allant des années 60 jusqu'à la fin des années 2000, le tout en expliquant en quoi les films dans lesquels ils apparaissent ont marqué le public. De tous les genres cinématographiques qui existent, le cinéma d'horreur est celui qui a le plus défrayé la chronique. Souvent violent, effrayant et parfois abordant des thèmes sérieux pour faire chier le public, le genre de l'horreur avec plusieurs de ses personnages a réussi à se construire une communauté de passionnés qui ont tenu par la suite à raconter pourquoi tel personnage est génial à suivre. Arnaud Bordas fait partie de ces personnes qui ont tenu à raconter avec passion l'histoire de ces personnages. La preuve avec ce livre et je vais vous expliquer pourquoi parmi les points positifs. Pour commencer, ce livre s'adresse aux passionnés du cinéma de genre et plus particulièrement bien sûr du cinéma d'horreur. Si vous espérez trouver un passage qui parle de films plus gentils, vous vous plantez royalement. Et vous serez en terrain inconnu si vous êtes un énorme inculte du style de film concerné dans le bouquin. Ensuite, le contenu du livre est incroyablement riche. Ce qui m'a immédiatement plu est le niveau important de recherche effectué pour chaque personnage. Arnaud Bordas s'est totalement emparé de l'histoire de chaque personnage que l'on peut se surprendre à redécouvrir si on en est à la base un fan hardcore. Pour vous donner un exemple, voici le xénomorphe de la franchise Alien. J'ai choisi cet exemple car Alien le 8e passager a été le premier film d'horreur que j'ai vu quand j'étais gamin. Et quand le personnage et la franchise en question méritent une exploration approfondie, l'auteur ne se contente pas juste de dire « Ouais, tel film est bien, par contre les suites, oulala !» Non, ici, il explique comment le personnage a été créé, si la production du film était dure à gérer, et si les suites ne nuisent pas au premier film. Et dans l'objectif de faire apprendre aux lecteurs passionnés, Arnaud Bordas le réussit avec brio. Ce qu'il y a de plaisant est qu'à chaque fois que l'on parle d'un personnage, on nous parle du casting, du réalisateur et de l'impact qu'aura le film sur le reste de leur carrière respective. On y fait allusion au fait que certains acteurs sont restés prisonniers entre guillemets du rôle de personnage de film d'horreur et du fait que cela est devenu presque un frein par la suite dans leur carrière. Et bien sûr, on parle aussi du fait que d'autres acteurs sont devenus très célèbres grâce à ce personnage et n'ont pas eu trop de mal à avoir d'autres rôles. C'est le cas par exemple de Robert Englund et de Kane Hodder, qui sont respectivement connus pour avoir incarné Freddy Krueger et mon chouchou dans les slashers, Jason Voorhees. Il est aussi question de l'importance de certains réalisateurs et de leur influence avec le temps comme le grand John Carpenter, à qui on doit The Thing ou Halloween par exemple, et qui fait partie de ceux qui ont contribué à l'évolution des films d'horreur, à l'instar de Wes Craven avec Les Griffes de la Nuit ou Scream, et le récemment décédé Stuart Gordon à qui on doit Reanimator ou bien The Dolls, dont la mort m'a fait un petit pincement au cœur, je dois l'avouer. Ce qu'il y a également de très fort dans ce livre est l'écriture de Arnaud Bordas.
On sent que cet homme s'est donné à fond avec un style d'écriture très précis et parfois incisif et souvent assez critique. Surtout quand il évoque des suites de films dans lesquels parfois il ne fait pas de cadeau en précisant ce qui merde dans telle ou telle suite. Et bien sûr, vu que c'est une présentation de 50 personnages du cinéma d'horreur, il fait régulièrement une grosse analyse très détaillée des personnages. En s'appuyant sur de nombreux critères, il va expliquer pour quelles raisons chaque personnage a apporté à la fois de la frayeur et beaucoup d'idolâtrie au sein des amoureux du cinéma d'horreur. Tout cela, encore une fois, avec cette écriture aussi détaillée. Et petit détail assez marrant que vous verrez durant votre lecture, à chaque fin de chapitre sur un personnage, on a le droit à des sortes de statistiques pour résumer les capacités du personnage avec ce qu'il vient d'écrire. Ces statistiques sont nommées force, ténacité, résistance, intelligence et amoralité. Et cela varie beaucoup en fonction du personnage concerné. Au niveau du choix des personnages, c'est intelligemment pensé, on a de très nombreux profils, allant des pas forcément connus genre Irving Wallace du film Bloody Bird, aux personnages très importants tels que Michael Myers ou Leatherface par exemple. Un des objectifs du livre est également de donner envie de découvrir ou de redécouvrir des films, et il le fait à merveille. Beaucoup de personnages sont fascinants de par leur cruauté et leur folie, et nous donnent vraiment envie de les découvrir. Pour ma part, ce livre m'a donné envie de voir Reanimator de Stuart Gordon pour voir Herbert West, l'étudiant fou capable de redonner vie aux macabées avec un sérum spécial. Ainsi que deux autres films qui sont appelés Hitcher et la série des Leprechauns pour son lutin déconneur mais méchant si on touche à sa thune. Alors là, faut pas déconner avec l'or des Leprechauns. Au niveau des illustrations, ça commence très fort avec la très jolie couverture du livre représentant le taulier des slashers Michael Myers avec le nom du bouquin écrit dans un rouge qui est vraiment le bienvenu. Ensuite, chaque page contient de nombreux visuels des personnages concernés avec des fois leurs méfaits, ainsi que des affiches qui sont vraiment jolies à voir. Non, vraiment, niveau illustration, ce livre est un sans faute. Avec ce livre, j'ai constaté avec plaisir que plusieurs films que je possède sont présents grâce à leurs personnages, et je vais à mon tour vous en conseiller 3. D'abord, Maniac, sorti en 1980 et réalisé par William Lustig, dans lequel Frank Zito, le personnage principal, est un schizophrène qui la nuit assassine des femmes pour ensuite les scalper. Un film très violent que j'ai galéré à trouver mais qui vaut tellement le coup avec son ambiance crade et sa violence tellement dure qu'à l'époque le film fut interdit en France pendant 2 ans et sortira le 10 mars 1982. Très dérangeant et doté d'un Joe Spinell possédé par le personnage de Frank Zito. Ensuite, un autre film de William Lustig, Maniac Cop, sorti en 1988. L'histoire, ça donne ça. Un ancien flic victime d'un complot est emprisonné dans une prison dans laquelle la majorité des taulards ont été coffrés par lui et se fera tuer par plusieurs d'entre eux lors des douches. Mais reviendra sous la forme d'un mort-vivant errant en tenue de flic dans les rues de New York et tuant n'importe qui par colère. Un très bon film qui a un peu vieilli mais qui utilise avec intelligence la paranoïa quand les gens apprennent qu'un flic tueur se balade peinard et aussi une critique des violences policières. Et enfin, Predator de John McTiernan, sorti en 1987, dans lequel on suit Schwarzy dans la peau de Dutch Schaefer. Un soldat qui avec son équipe va devoir sauver des prisonniers de guerrieros dans une jungle immense. Problème, une créature lourdement armée et douée pour le camouflage les chasse pour son plaisir. Un des films les plus burnés des années 80 en termes d'action. C'est autre chose que ce qu'on voit aujourd'hui, clairement. Ici c'est des mecs avec des bras épais comme des bonbonnes de gaz, des armes énormes et puissantes, et un ennemi suffisamment déter pour emmerder des soldats comme ça. Si vous manquez d'action, regardez-le, vous serez pas déçus. Pour conclure, De chair et de sang, les plus grandes figures du cinéma d'horreur est clairement la meilleure anthologie des personnages de films d'horreur. Particulièrement bien écrit et très détaillé, c'est un très bel ouvrage que je conseille aux amoureux du cinéma de genre et également bien sûr aux amoureux de cinéma d'horreur. Cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je vous invite également à vous abonner bien sûr, et n'hésitez pas à faire de la pub pour la chaîne, ce serait génial. D'ici là, je vous dis à bientôt et bonne lecture bien sûr.